Le magazine littéraire Épilogue est une présentation de la Librairie du Quartier. Merci à ce précieux partenaire et à leur équipe de libraires. Vos prochaines lectures vous attendent au 1120 Avenue Cartier. On va aller justement un peu dans l'émotion, Valérie. Coco, oui. Qui est un nom dont vous ne souvenez peut-être pas, mais l'histoire, elle, est un peu dure à oublier. Coco, elle participe au journal Charlie Hebdo en France, qui, on sait, a été victime d'un attentat il y a quelques années. Pour vous la resituer, c'est elle qui a ouvert la porte parce qu'on a sonné, on l'a menacée, s'est sentie obligée de faire le... Du bout de Kalachnikov. Ouais, donc, et c'est elle qui avait ouvert la porte pour que les assaillants entrent dans les locaux. Évidemment, c'est une histoire horrible. On aurait tous fait la même chose, probablement, mais elle vit avec ce souvenir-là. Et tu as eu la chance de la rencontrer la fin de semaine dernière. Tu n'étais pas avec nous ici à l'émission, tu étais à Carleton. C'était le festival. Alors, c'était le Festival de journalistes de Carleton-sur-Mer, 3e édition. Une super... un événement là, vraiment extraordinaire pour les médias. Dans ce cas-ci, on avait donc il y a toujours un invité international. Il y a des tables rondes, et c'est ça, Coco était là. Table ronde, rencontre, Coco. Donc, Colin Ray, 42 ans. Elle avait seulement 32 ans lorsque c'est arrivé le 7 janvier 2015. Elle a, tu l'as dit, Brian, ouvert la porte sous la menace. Elle a vu mourir, sont morts dans l'attentat 8 de ses collègues dessinateurs, et pas les moindres, des gens qui étaient très connus de Charlie Hebdo. Je pense, l'histoire, on la connaît en partie, mais les Cabu, Char, Bonoré, Mustapha Ourad est décédé, Tignos, Wolinski, c'était vraiment Bernard Maris aussi, qui était économiste, chroniqueur, Elsa Kaya, qui était psychanalyste, chroniqueuse puis collaboratrice à Charlie Hebdo. Donc, Coco, elle a vécu, elle avait partagé comment on peut se sortir. En fait, elle le disait sur scène, on n'en sort jamais vraiment. Donc, j'avais la chance d'avoir la confiance de l'équipe du festival pour animer cet entretien. Près de 200 personnes y ont assisté. C'était vraiment une heure des discussions, beaucoup d'émotions. Il y a même un participant qui avait la gorge nouée là, en lui posant les questions. C'est tout un ode à la liberté aussi. Charlie ne sera jamais à genoux devant la menace, devant l'islam radical ou toute autre forme de totalitarisme religieux ou autre. Donc, c'est sûr que il y avait eu des menaces, il y avait eu l'histoire des caricatures danoises en 2006. Tout ça, il y a comme eu une espèce de montée vers cet acte ignoble du 7 janvier 2015. Une superbe réflexion dans ce livre publié aux Arènes en 2021. Ça a pris quelques années quand même, un certain recul. On la voit dans sa réflexion, c'est aussi à la fois une réflexion sur comment vais-je m'en sortir. Il y a des très belles images, notamment l'image de la vague là, qui l'absorbe régulièrement, même lorsque la vie, elle a un conjoint, elle a une petite fille, elle a des belles opportunités professionnelles. Et tout à coup, elle se dit, même ce qui est beau, quelque part, elle écrit le pire, c'est le bonheur. Alors, c'est cette grande culpabilité de dire, ils ne sont pas là, moi, je m'en suis sorti. Alors, c'était vraiment là. Et donc, c'est autour de ça que tourné l'entretien. Mais l'objectif, c'était pas non plus de revivre le moment. Je pense qu'elle l'a raconté amplement. C'était surtout une réflexion aussi sur la force du dessin, la force de la liberté d'expression, mise à mal présentement par d'autres réalité idéologique. Quand on voit tout ce qui se passe aux États-Unis, on a parlé ensemble de Anne Telness, qui est, ai-je découvert, une de nos idoles communes, cette caricaturiste du Washington Post qui a décidé de démissionner lorsque une de ses caricatures n'avait pas passé la rampe, et elle a vu son patron Jeff Bezos, propriétaire du Washington Post, commencer à faire la file pour licher les bottes de Donald Trump, comme tous les gros de ce monde, parce que Jeff Bezos, oui, le Washington Post, mais surtout le créateur, fondateur, PDG d'Amazon. Alors, ça crée des liens. Il y a une autre forme de menace économique aussi là-dessus. Donc, une réflexion sur la liberté. Et rapidement, en terminant, Coco, elle n'est pas que ça. Ce n'est pas que la survivante de Charlie Hebdo. Elle ne veut pas non plus que ça la définisse, mais elle ne refuse pas d'en parler. Alors, c'est un bel équilibre, et ça en faisait évidemment une invitée en or, parce que c'est une femme qui était très ouverte, ne se défile devant aucune question, il n'y a pas de malaise. Elle était vraiment, et elle a été la vedette du festival. Dès le vendredi, elle a rencontré des enfants d'une école primaire de Carleton-sur-Mer. Elle leur a montré un atelier de caricature. Il fallait qu'ils dessinent Donald Trump. Alors, c'était très drôle. C'est une femme, elle a aussi profité de son séjour
pour réfléchir au tome 2 de Pauvres bêtes, voyage au cœur de la condition animale, le premier paru à l'automne 24 aux éditions Les Échappés. C'est super. Elle est folle des animaux, Coco. Elle a dit, si je n'étais pas dessinatrice, j'aurais été naturaliste. Il y a des prises de position éthiques, énormément. morales. C'est de la BD reportage, de la BD éditoriale, c'est de la chronique en BD. Elle part du principe quelle est la condition de l'animal. Elle part du principe aussi où en France, tout comme au Canada aussi, autour de 2014, là, les animaux ne sont plus considérés comme des biens meubles, hein, dans le cas de patrimoine ou autre. Selon le Code civil, ils sont des êtres vivants dotés de sensibilité. Alors, elle explore, elle va dans... il y a du positif, par exemple, lorsqu'elle va dans des fermes là, qui trouvent des animaux sauvages en mauvais état, qui les soignent. Il y a aussi des refuges de SPA en France. Elle rend hommage à ces gens. Mais il y a aussi l'abus des animaux. La corrida, par exemple, elle y assiste. Elle va à Maryland, donc où les animaux sont vraiment, évidemment, pour le spectacle. Hein, on se retrouve dans une logique où c'est absolument pas naturel pour eux d'être coincés comme ça dans des petits... donc, elle parle de dépression animalière, littéralement. C'est super bon. Et pourquoi je vous dis, c'est qu'elle a assisté, Coco, à une des conférences qui portait sur la couverture des affaires de l'environnement et tout. Il y avait un élément sur le caribou forestier, caribou de la Gaspésie notamment. Et la journée, donc le samedi dernier, le lendemain de notre entretien, elle m'a dit en coulisses qu'elle venait de se booker pour aller se promener pour possiblement aller voir des caribous. Et elle dit que ce sera probablement dans son tome 2 et que même si elle n'en voit pas, c'est aussi du reportage que de dire « J'ai attendu un caribou toute la journée ». Elle est une femme adorable. Je vous invite à aller voir son travail sur le web et ses BD, Pauvres bêtes, et surtout dessiner encore. Et sinon, l'entretien que tu as eu avec Coco, on peut le réécouter? C'est sur YouTube. J'en suis très honorée sur la page du Festival international de journalisme de Carleton-sur-Mer. Nous essaierons de la mettre en lien sur les pages de l'émission, d'ailleurs, pour participer à répandre la bonne nouvelle. Je vous rappelle qu'on peut suivre Épilogue sur les médias sociaux, notamment sur Facebook. Voilà. Merci beaucoup, Valérie. On redécouvre Coco, bien sûr, et son travail. Petite pause musicale. On vous revient pour le dernier bloc de l'émission.